Donc, je suis Lorraine Collard, je suis directrice de l'influence et de la prospective pour le Centre des jeunes dirigeants. Donc, le Centre des jeunes dirigeants, c'est une association loi 1901 qui regroupe aujourd'hui 6000 dirigeants de TPE, PME partout en France, avec une très forte implantation locale puisque nous avons 130 sections actives sur l'ensemble du territoire. Et c'est une association qui a été créée en 1938 dans la foulée du Front populaire par une frange du patronat français qui a pris les mouvements sociaux liés au mouvement du Front populaire comme une remise en question, une remise en cause de la figure patronale et qui donc depuis 1938 s'interroge sur qu'est-ce qui fait la légitimité patronale et comment est-ce qu'on dirige les entreprises en France. Donc c'est un mouvement qui s'appuie sur une très très forte implication de nos bénévoles puisque nous avons aujourd'hui donc 130 sections. Sur ces 130 sections, ce sont autant de bureaux associatifs qui mouillent la chemise pour accompagner les dirigeants d'entreprise à l'échelle des territoires sur de nouvelles manières d'entreprendre, de nouvelles manières de diriger l'entreprise, de nouvelles manières d'accompagner les transitions dont on a besoin pour répondre aux défis de demain. Et donc le CJD est équipé également d'une équipe nationale pour laquelle j'ai la chance de travailler. Alors, la démocratie en entreprise au Centre des jeunes dirigeants, c'est un élément historique attaché à notre ADN, puisque dans la manière d'entreprendre que prônent nos jeunes dirigeants partout sur les territoires, la question du partage de la gouvernance et de l'intelligence collective est au centre de bien des débats. Déjà parce que les dirigeants sont très seuls à l'échelle des territoires. On parle de dirigeants là qui ne sont pas des dirigeants de grandes entreprises ou de grands groupes et qui donc sont souvent face à un isolement, face à une très forte responsabilité par rapport au bassin d'emploi, par rapport au développement économique de leur entreprise, et que donc le partage avec les collaborateurs et avec les autres dirigeants est un enjeu crucial qui leur permet de sortir de cet isolement et de cette solitude. C'est aussi un élément, la démocratie en entreprise est aussi un élément fondamental pour le CJD puisque nous avons porté au travers de nos presque 90 ans d'histoire maintenant énormément de réformes favorisant la prise de parole de l'ensemble des acteurs de l'entreprise comme par exemple la revendication du CJD, de la création des branches syndicales en entreprise, ou encore de la prise en compte de la parole des salariés dans les gouvernances partagées et dans la création des dispositifs de dialogue social et professionnel. Aujourd'hui, on l'accompagne beaucoup dans la valorisation de la capacité à innover socialement de nos jeunes dirigeants et de nos adhérents, puisque nos JD, comme on dit, partout sur les territoires, innovent et inventent de nouvelles manières de faire germer le dialogue professionnel sur le travail réel dans leur entreprise, et ce, quel que soit le secteur et quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc forcément, un événement comme celui qui nous réunit aujourd'hui à Lille a parlé très fort au CJD, et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec les équipes de recherche présentes aujourd'hui pour pousser cette question dans le débat public. L'initiative espagnole autour du rapport est une excellente nouvelle et un très bon signal, déjà sur le fond, puisque ça veut dire que le gouvernement espagnol se préoccupe de cette question, et puis parce que la Constitution espagnole propose cette chance de promettre aux salariés d'avoir une voix et d'être entendus sur leur travail et sur leur capacité à nourrir l'activité humaine de l'entreprise, mais aussi pour la méthode, parce que ce ne sont pas tous les gouvernements qui vont faire appel à une équipe de chercheurs et à des experts pour traduire la réalité du travail dans les entreprises en dispositifs législatifs et légaux. Donc vraiment, ce qui nous paraît un signal très fort, c'est cette question de la méthode d'un gouvernement qui se tourne vers les experts, y compris les experts de terrain, pour avoir la réalité qui leur parle, la réalité du terrain qui leur parle et qui puisse se traduire directement dans des dispositifs légaux. Alors ça nous offre une base, cette initiative espagnole nous offre une base de travail particulièrement intéressante, y compris pour le cas français. Donc du point de vue de la méthode du travail entre politique, recherche et acteurs de terrain, qui pour nous est un peu le triptyque gagnant d'une législation pertinente. Et puis donc poursuivre évidemment en exploitant ce potentiel-là, et puis en exportant la méthode à l'échelle française, puisque nous c'est quelque chose qu'on appelle de nos vœux, de travailler la participation et la co-construction entre la recherche, les acteurs de terrain, les corps intermédiaires et bien sûr le décideur public et le législateur. Et puis, pour poursuivre sur le fond, moi j'aurais envie qu'on aille chercher du côté de la vitalité des PME et qu'on ne se cantonne pas aux dispositifs législatifs et à la demande de politique publique, mais qu'on aille aussi valoriser, encadrer, formaliser
toutes les initiatives et les innovations sociales qui existent à l'échelle de nos TPE et de nos PME en France, qui vraiment, dont les dirigeants vraiment, et je suis bien placée pour le savoir, mouillent la chemise pour travailler tous les jours à de nouvelles manières de gouverner l'entreprise, de partager la gouvernance stratégique, sachant que la gouvernance stratégique, au-delà des questions de conditions de travail qui sont de vrais besoins, va devenir un axe déterminant de l'évolution de nos modèles économiques demain, que ce soit pour accompagner la transition écologique, mais aussi tout simplement pour revenir à une souveraineté économique dont on voit aujourd'hui les manques et les lacunes à l'échelle du territoire. Donc, pour poursuivre sur le fond, j'appellerais vraiment à aller chercher du côté de la vitalité des PME, de tout ce qui s'invente sur les territoires, dans les petites boîtes, pour formaliser, en tirer les leçons et les rendre transférables.